pourquoi avoir écrit un livre sur l'actualité? L'idée de l'ouvrage est venue d'un double constat. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir un concours ou pour réussir un examen, il faut avoir une parfaite maîtrise de l'actualité. Je vais vous prendre des exemples. Par exemple, en histoire, souvent, pour accrocher sur une introduction dans une dissertation, il faut mettre des éléments d'actualité. C'est précisément écrit dans les rapports de jury. En économie, c'est pareil. On doit normalement, dans une accroche, également animer l'introduction avec de l'actualité. On doit aussi animer les troisièmes parties avec des auteurs récents et avec des phénomènes d'actualité, des événements d'actualité. Autre impératif, c'est dans les entretiens de personnalité. Quand on passe à l'entretien de personnalité, souvent on nous pose comme question, alors voilà, quels sont les événements de l'année qui vous ont marqué, ou encore quelles sont les personnalités que vous avez suivies cette année. Et donc ça, il faut qu'on ait une idée, qu'on ait réfléchi à cette question. Et donc l'idée était de faire précisément un ouvrage où on peut répondre à toutes ces exigences. Mais le deuxième constat que j'ai fait, c'est que moi, dans mon travail au quotidien avec les étudiants, je constate qu'ils n'ont juste pas le temps de gérer cette actualité-là. Ils n'ont pas le temps de la synthétiser. Et quand bien même ils auraient le temps, ils sont pas forcément, ils sont noyés. Il y a trop, il y a une actualité qui est surabondante sur Internet, je sais pas, par exemple sur la crise syrienne. Il doit y avoir, je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'articles. Les étudiants juste ne savent pas. Ils relisent. En plus, quand on va sur les articles, souvent, il y a des redondances. Donc, on va lire une chose, mais on va lire exactement la même chose derrière, mais avec éventuellement une situation différente, mais c'est pas optimisé. Or, lorsqu'on passe un concours, lorsqu'on passe un examen, on a besoin que ce soit optimisé. Et je m'en suis rendu compte avec une élève, j'étais en train de lui donner un cours de mathématiques, et elle m'a dit, Olivier, est-ce qu'on peut juste... Là, j'ai mon prof d'histoire qui nous fait toutes les semaines des revues de presse, j'ai à chaque fois une trentaine d'articles à lire, j'arrive pas à m'en sortir, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, il va peut-être falloir qu'à un moment je me mette à faire des fiches d'actualité pour aider mes étudiants. Et donc, il y a de ça 2 ans, j'ai commencé à faire ce que j'appelais le meilleur de l'actualité déjà, pour mes étudiants. Et ce qui est rigolo, c'est que lorsque je travaillais sur un autre ouvrage avec Duno, donc sur les secrets pour intégrer HEC, j'ai à un moment parlé de ce que je proposais, de ce dossier que je proposais à mes étudiants. Et Eric Dangenière, donc l'éditeur, m'a dit, mais ça, ce serait super de faire un ouvrage pas seulement que pour les prépas HEC, mais aussi pour ceux qui passent des entretiens de personnalité, pour tous les concours administratifs, pour tous les examens, même pour le bac, et même pour le citoyen lambda. Avoir une synthèse de l'actualité sur une année, c'est une réelle valeur ajoutée. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de cet ouvrage, et j'ai dû m'y atteler pendant tout cet été. J'ai fait appel à des auteurs qui m'ont aussi aidé. Et il y a plus de 1000 heures de travail sur cet ouvrage-là, qui en fait une synthèse à peu près, pas exhaustive, mais sélective, pour réussir un concours et un examen. Les originalités du livre. J'en vois 3 principales. Première des originalités, c'est qu'il est parfaitement calibré pour les concours et les examens. Et ça vient en fait du format. Donc dans le format, on a conçu différents types de fiches, mais il y a notamment les fiches actualité, qui sont structurées toujours en 3 parties, avec une partie sur contexte et faits marquants, une partie sur les illustrations clés, et une troisième partie sur les enjeux. Et ça, c'est parfaitement adapté à un étudiant, parce qu'un étudiant, par exemple, s'il veut faire une accroche, j'en parlais tout à l'heure, s'il veut faire une accroche pour une introduction, dans contexte et faits marquants, boum, on a ce qu'il faut. S'il veut animer un développement avec un chiffre clé, partie illustration, on a ce qu'il faut. Et ce qu'on demande aussi aujourd'hui aux étudiants, c'est pas uniquement d'avoir un regard factuel sur l'actualité, on demande aussi une valeur ajoutée. Et dans la partie sur les enjeux, on a passé au peigne fin tout un tas d'articles, de réflexions, des articles français, mais aussi des articles internationaux en anglais, etc., pour aller chercher les enjeux clés. Qu'est-ce qu'un étudiant pourrait mettre sur une copie pour que ça le valorise et que ça lui permette de faire la différence par rapport aux autres étudiants. Et donc il y a toute cette partie sur les enjeux qui est parfaitement calibrée pour les étudiants en prépa HEC, mais aussi même quand on passe un entretien de personnalité. On a besoin de voir chez un candidat sa capacité à cerner les enjeux clés sur une question donnée. Et ça, donc on le fait
à travers donc, ces fiches actualités. Il y a une autre originalité, donc toujours dans ce côté très calibré, on a mis des fiches débat. Par exemple, pour ou contre le mariage pour tous, qui est un débat qui a animé cette année, ou plutôt l'année précédente, 2013, on a conçu des fiches à peu près sur le même côté ternaire, comme ça, avec contexte et fait marquant, illustration, et puis en troisième partie, on a mis les arguments pour, les arguments contre. Et ça peut donc être précieux pour un étudiant qui entre en entretien de personnalité, ou alors un étudiant qui passe des sujets ou qui passe des épreuves de débat. Donc, par exemple, à HEC, il y a une épreuve qui s'appelle le triptyque, où on est amené à débattre sur certains sujets. Et là, sur les fiches débat, on aura une idée à peu près précise des arguments pour, des arguments contre, sur tous les débats qui ont animé l'actualité 2013 et 2014. Ça, c'est donc la première des originalités, c'est que c'est parfaitement calibré pour les candidats au concours examen. On a voulu que ce soit parfaitement varié. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas censuré sur les différents sujets qu'on allait aborder. Et on a donc inséré des fiches qui vont de la crise syrienne, donc le désarmement, la destruction de l'arsenal chimique syrien, jusqu'à une fiche sur Zlatan Ibrahimovic. Donc c'est vraiment, pour prendre les extrêmes, on a aussi fait une fiche sur le Psy et le Gangnam Style, en essayant à chaque fois de mettre quand même un petit peu de valeur ajoutée. Bon, sur Zlatan Ibrahimovic, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée, c'est plus vraiment une fiche légère, mais où on met le top 10 des meilleures citations mégalomaniaques de Zlatan Ibrahimovic. Mais sur, par exemple, Psy et le Gangnam Style, on a essayé de repositionner ce phénomène-là dans un phénomène plus vaste de déploiement de la culture asiatique, et notamment de la culture coréenne. Donc ça, c'est la deuxième des originalités, c'est que c'est parfaitement varié, ça parle de vraiment, le spectre est très large. Et puis la dernière originalité, c'est qu'il est actualisé en permanence. Parce que c'est aussi l'une des remarques qu'on nous faisait, mais un ouvrage sur l'actualité par définition, quand il sort, le temps que ça imprime, etc., et il est plus actuel. Et bien précisément, là maintenant, avec les outils modernes, on peut, donc déjà le livre donc, est en format physique, format comme ça, écrit, donc papier, imprimé, mais il y aura aussi une version numérique. Et puis, on a prévu deux actualisations, une en février, donc bientôt, et une en avril, où on mettra donc en ligne les fiches actualisées. Donc par exemple, là, on n'a pas eu le temps sur cette version-là, on n'a pas eu le temps de mettre le décès de Nelson Mandela. Sur l'actualisation de février, il y aura une partie sur Nelson Mandela. On n'a pas eu le temps non plus de parler de l'ouvrage de Piketty, donc pour ceux qui passent des épreuves d'économie ou de géopolitique. On n'a pas eu le temps d'insérer cette fiche sur l'ouvrage de Thomas Piketty, c'est chose faite, dans la version actualisée. Et en avril, on fera aussi une version actualisée, notamment pour les sujets, par exemple, sur ce qui se passe en Ukraine. Là, c'est pas assez, c'est encore en plein dans la tourmente en ce moment, donc on va plutôt faire une fiche en avril. Donc voilà, les trois qualités, parfaitement calibrées, variées, et puis actualisées. Pour le mot de la fin, j'aimerais remercier les auteurs qui m'ont accompagné sur cette aventure, parce que c'était pas du tout gagné. Quand je leur ai dit, voilà, il y a un ouvrage, je compte faire un ouvrage sur l'actualité, il faut qu'on fasse au moins une cinquantaine de fiches. Il faut aussi qu'on fasse des tableaux de bord avec des chiffres à la fin pour que les étudiants puissent aller chercher les chiffres dont ils ont besoin. Et ça va prendre un certain nombre de semaines. J'ai à peu près évalué à 1000 heures le travail sur cet ouvrage. Et donc je ne pouvais pas faire tout seul. Donc j'ai pris en charge une bonne partie des fiches, mais je me suis entouré de personnes compétentes. Et donc je me suis entouré de 3 amis qui étaient avec moi à HEC, dont l'une, Ariane Cronel, qui est en plus énarque et qui gère aussi elle fait passer des oraux blancs pour l'ENA, notamment en finances publiques. Raphaël Audin et Eric Jorami, qui étaient des camarades de promotion et qui s'occupaient d'écrire le journal interne à HEC et qui ont une très bonne plume. Et qui en plus sont passionnés d'actualité. Donc j'avais besoin vraiment de chercher des profils passionnés par l'actualité et qui savent écrire. Et j'ai eu la chance d'avoir leur accord et donc je les remercie pour tout ce travail qu'ils ont effectué pour la réussite de l'ouvrage.